Bonjour à tous, j'espère que vous avez la forme. Je suis sûr et certain qu'à chaque visionnage des films Star Wars, notamment de la prélogie, vous vous êtes déjà demandé au moins une fois « Mais il est passé où ce personnage ? Pourtant, il est présent dans le film précédent. » Et oui, où est passé Cody après l'épisode 3 ? Que devient Jar Jar durant la montée de l'Empire, etc. Eh bien, c'est ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui. Avant de commencer réellement le sujet, j'ai une petite question pour vous. Vous pouvez y répondre maintenant ou après la vidéo. Quel personnage souhaiteriez-vous revoir dans un futur film ou une future série ? Trilogie, prélogie, postlogie, qu'importe d'où il vient et qu'importe son importance. Dites-moi ça dans les commentaires. Pour cette vidéo, on va surtout se concentrer sur les personnages de la prélogie, puisque contrairement à la trilogie originale et la postlogie, la prélogie possède beaucoup de personnages qui apparaissent comme ça d'un coup et disparaissent aussi d'un coup d'un film à un autre comme par magie. On commence par le plus évident avec notre cher ami Jar Jar Binks, l'idiot du village, le Gungan qui a participé sans faire attention au plan de Palpatine. Alors, comme vous le savez, Jar Jar a participé grandement au vote pour donner les pleins pouvoirs à Palpatine, en remplaçant Padmé bien sûr, et il a donc participé indirectement ou directement à la montée de l'Empire. Une chose qui n'a absolument pas ravi son propre peuple, puisqu'après la bataille d'Endor, les Gungan ont exclu Jar Jar définitivement et l'ont exilé pour qu'il ne puisse plus jamais revenir parmi les siens, mettant en avant que Jar Jar a trahi la démocratie en aidant l'Empire à s'élever. Mais en plus des Gungan, Jar Jar n'était pas apprécié par certaines personnes de Naboo, mettant aussi en avant sa trahison en faveur de l'Empire. En gros, Jar Jar Binks est devenu un paria. Forcément, n'ayant plus d'endroit où aller, Jar Jar est donc à la rue et décide de faire ce qu'il sait faire de mieux, le pitre en devenant un clown de rue dans la capitale de Naboo, Tid. Il essaye de faire rire les gens, mais surtout en réalité les enfants, parce que les adultes ne souhaitent même pas le regarder, ni même prononcer son nom, étant devenu un traître et un paria. Ils se lient par la suite d'amitié avec un jeune orphelin et ils deviennent ensemble des clowns de rue. Voilà la triste fin de vie de Jar Jar Binks. Slayh Moore, un personnage très présent aux côtés de Palpatine durant la prélogie, mais qui disparaît ensuite, sans savoir ce qu'elle devient. Eh bien, après l'épisode 3, Slayh Moore est devenu ce qu'on appelle au sein de l'Empire un administrateur. On n'a pas plus d'infos sur ce rang, mis à part qu'elle possède une très grosse influence et qu'elle suit uniquement les ordres de Palpatine et de Mas Amedda. Et malgré son allégeance à l'Empire et à l'Empereur, Slayh Moore a secrètement comploté dans le dos de l'Empire en créant un conseil secret avec comme objectif principal de tuer Vador. Pour ça, elle tente d'étudier l'armure du Sith et engage ensuite IG-88 pour assassiner Vador. Bien sûr, l'apprenti Sith va très vite le découvrir et forcément, il parvient à tuer tout le groupe secret de Slayh Moore, mis à part elle, notamment parce qu'elle est au courant à ce moment-là que Vador cherche secrètement Luke Skywalker et qu'elle possède quelques infos sur Luke qui pourraient intéresser Vador. Mais Vador sait surtout que malgré tout, il ne peut pas tuer Slayh Moore, puisqu'on ne peut pas tuer un proche de Palpatine comme ça d'un claquement de doigts. Et ça, il est au courant. Le capitaine Quarsh Panaka. Vous le connaissez forcément, c'est l'une des personnes les plus proches de Padmé puisqu'il était le capitaine en chef de la sécurité de Naboo et garde du corps personnel de Padmé. Il est très présent dans l'épisode 1 et surtout très loyal envers Padmé, mais disparaît par la suite dans l'épisode 2 et l'épisode 3. Eh bien, il faut savoir déjà qu'après l'épisode 1, Panaka est devenu de plus en plus paranoïaque après l'invasion de Naboo et a commencé à être contre les décisions de Padmé concernant les défenses de Naboo qu'il trouvait trop faibles, ce qui a créé des tensions entre lui et Padmé, mais surtout entre lui et d'autres politiciens de Naboo. Alors, durant l'Empire, Panaka est devenu l'un des plus gros chiens de l'Empereur. Ça peut vous surprendre, mais c'est bien le cas. Dès la montée de l'Empire, l'Empereur a nommé Panaka gouverneur du secteur Chomel, où se trouve Naboo. Il est donc devenu Moff Panaka. Ce dernier a bien sûr accepté joyeusement la promotion, jugeant que l'Empire était ce qu'il fallait de mieux à la galaxie. Pour dire, il a même prononcé son discours officiel en tant que Moff sur Naboo juste après les funérailles de Padmé. C'est très sale. Un jour, Panaka rencontre Leia, habillée d'une longue robe de cérémonie. Et lorsqu'il l'aperçoit dans cette robe, Panaka est frappé par un flashback de Padmé avec ce même genre de robe. Et c'est lorsqu'ils discutent que Panaka demande à Leia où est-elle née et surtout
qui sont ses parents biologiques, sachant très bien que Leia a été adoptée. Et c'est après la discussion que Panaka développe d'énormes soupçons sur le fait que Leia pourrait être en réalité l'enfant perdu de Padmé, dû à sa grande ressemblance avec elle et surtout sa prestance. Il garde bien sûr ça pour lui, et lorsque Leia s'en va, Panaka, comme un petit chien, décide de faire part de ses soupçons à l'empereur directement. Heureusement, quelques minutes après le départ de Leia, Panaka meurt dans l'explosion de son chalet, un assassinat revendiqué par Saw Gerrera et ses partisans. La galaxie aurait pu être tout autre si Panaka avait rapporté ses soupçons à Palpatine. Finalement, Panaka est mort en étant plus fidèle à Palpatine qu'à la planète Naboo et à Padmé. Gregar Taifa. Forcément, je parle de Panaka, je dois parler de lui rapidement. Pour ceux qui ne savent pas, Gregar est en réalité le neveu de Panaka, et c'est donc naturellement qu'il est devenu le garde du corps personnel de Padmé après son oncle. Alors, après l'épisode 3, Panaka a fait en sorte de ne plus être lié à son oncle ayant rejoint l'Empire. Il décide au contraire de rejoindre les premiers résistants sur Naboo contre l'Empire avec notamment Sabé, l'ombre de la reine, et sosie de Padmé. Ensemble, ils se lancent ensuite dans une enquête pour découvrir l'identité de la personne responsable de la mort de Padmé et d'Anakin Skywalker sur Mustafar. Et c'est plus tard qu'ils découvrent que le responsable de la mort d'Anakin et de Padmé n'est nul autre que Dark Vador, notamment parce que Mustafar est le lieu où Vador vit, et sachant que Padmé et Anakin sont morts là-bas, enfin, du moins selon eux, Vador est forcément responsable de leur mort, sans savoir qu'Anakin se cache en réalité sous l'armure, bien que Sabé l'apprenne plus tard. Cody! Alors, malheureusement, on sait quasiment rien sur lui après l'épisode 3, mis à part qu'après la montée de l'Empire, Cody est forcément devenu un Stormtrooper. Il a ensuite été envoyé avec le 212e bataillon sur Kashyyyk pour maîtriser les Wookiees durant la pacification de Kashyyyk. C'est un événement qui a pour but d'asservir les Wookiees et les faire travailler comme des esclaves ailleurs dans la galaxie. D'ailleurs, dans le film Solo, on voit des Wookiees dans les mines de Kessel enchaînés. Eh bien, tout ça, ça vient de la pacification de Kashyyyk. On sait rien de plus sur lui, mais je voulais vraiment parler de Cody puisque ce dernier devrait bien apparaître prochainement dans la saison 2 de Bad Batch. On aura donc de ses nouvelles et on saura ce qu'il devient enfin. Mais petite anecdote, à l'époque, lorsque la série Obi-Wan était encore un film, Cody devait apparaître dedans en ayant bien sûr réussi à enlever sa puce inhibitrice. Donc il était gentil entre guillemets et il devait travailler avec Obi-Wan en restant sur Tatooine pour surveiller Luke pendant qu'Obi-Wan quitte la planète pour une affaire personnelle. Mais ça ne s'est finalement pas fait dans la série puisque selon les dires, Temuera Morrison était occupé avec le livre de Boba Fett. Yaddle... oui, forcément, je suis obligé de parler d'elle. Longtemps sans nouvelles de ce personnage au potentiel vraiment incroyable, pouvant servir d'ouverture sur certaines connaissances de la Force. Faut pas oublier que Yaddle est un personnage datant de la Haute République, possédant en plus de ça l'un des pouvoirs les plus meurtriers de l'Ordre Jedi, et pouvant même servir d'espoir au personnage de Grogu concernant son espèce. Yaddle a finalement été relégué en simple personnage sans importance. Attention, spoiler de la récente série Tales of the Jedi. Juste avant les funérailles de Qui-Gon Jinn, dans l'épisode 1, Yaddle découvre l'association entre Dooku et Palpatine et engage donc le combat contre l'ancien Jedi. On va pas perdre plus de temps, malheureusement Yaddle se fait tuer par Dooku. Et le reste du conseil ne s'est ensuite jamais posé la question concernant la disparition de Yaddle, qui est quand même très rare, puisqu'elle fait partie d'une espèce assez rare, donc son absence aurait dû être remarquée, mais surtout, tout naturellement, Yoda aurait dû sentir la mort de Yaddle. Bref, je trouve qu'ils ont tué Yaddle juste pour tuer Yaddle, sans penser à prendre en compte plusieurs éléments qui pourraient contredire ce choix. Je ne sais pas si ça s'entend dans ma voix que je ne suis pas ravi de ce résultat. Mais bon, c'est la vie, c'est Filoni. Allez, ça y est, je n'ai plus le moral, on arrête ici. Non, plus sérieusement, merci à tous d'avoir regardé cette nouvelle vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Elle était plus courte que les autres, mais c'est parce que je prépare du très très lourd pour cette chaîne. Donc, en attendant, je vous offre ces quelques petites vidéos. On n'oublie pas le petit pouce bleu, le petit like pour le travail fourni, ça fait toujours plaisir. Le commentaire, bien sûr, pour le référencement, ça fait plaisir. Et surtout, pour répondre à la question posée au début de cette vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée. Prenez soin de vous et à la prochaine.